Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais essayer par cette vidéo de vous faire part une chronologie sur l'Algérie, aux origines jusqu'à 2011. Nous commençons par les origines. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Massinissa unifie le royaume numide berbère des Massilis et des Masseiles et fit de Cirta Constantine sa capitale. De 112 à 105 avant Jésus-Christ, rébellion de Yurta, petit-fils de Massinissa contre Rome. En 347, les tribus berbères insurgées s'allient aux donatistes, une secte chrétienne opposée à Rome. En 354, naissance du saint Augustin à Tarast, Sougahras, dans le nord-est de l'Algérie. De 439 à 533, les Vandales règnent sur le Maghreb romain. En 533, début de la domination byzantine. En 711, les Arabes sont maîtres de l'ensemble du Maghreb, qui devient une province omeyyade. Les populations se convertissent à l'islam. En 742, révolte kharijite, secte musulmane, contre le pouvoir central. En 911, destruction du royaume berbère de Tiret, région d'Oran, par l'armée fatimide. En 1453, prise de Constantine par les Ottomans. En 1587, l'Algérie devient une région dépendante de l'Empire ottoman. En 1804 à 1827, soulèvement des tribus et confréries à travers toute l'Algérie. En 1827, le 29 avril, à la suite d'une dispute au sujet d'une dette française impayée, le Dey d'Alger convoque le Concile de France, crise diplomatique franco-algérienne. En 1830, le 14 juin, les troupes françaises débarquent à Sidi Fraj après la prise d'Alger. Le 5 juillet, le Dey Hussein Khouja signe la capitulation. En 1832, en novembre, l'émir Abdelkader proclame le djihad contre les Français. En 1837, la France reconnaît par le traité de la Tafna, signé le 30 mai, la souveraineté d'Abdelkader sur les 2 tiers de l'Algérie. Elle conserve toutefois plusieurs possessions, dont Alger, Blida et Oran. Le 13 octobre, les troupes françaises s'emparent de Constantine. En 1843, prise de la Smela de Abdelkader par le duc d'Aumale en mai et massacre de populations civiles par les Français. En 1844, le 14 août, victoire française de la bataille de l'Islay près de Oujda. En 1847, le 23 décembre, Abdelkader se rend. En 1848, 12 novembre, l'Algérie est officiellement proclamée territoire français. La francisation. De 1850 à 1870, insurrection dans les Aurès et en Kabylie réprimée dans le sang. La famine ravage l'Algérie entre 1866 et 1868. En 1870, le décret Crémieux, promulgué le 24 octobre, accorde la nationalité française aux Juifs d'Algérie. En 1871, début de la révolte kabyle des frères Mokrani, on marche contre le projet de confiscation des terres. Mokrani est tué le 5 mai. Près de 500 000 hectares de terres sont confisqués et attribués aux colons. En 1881, Jules Ferry fait adopter en juin le Code de l'indigénat qui instaure un régime juridique spécial pour les Algériens de confession musulmane. L'Algérie est entièrement intégrée à la France par le système des rattachements. En 1889, la loi du 26 juin accorde la nationalité française à tous les descendants d'Européens présents en Algérie, mais pas aux musulmans. En 1912, les musulmans sont astreints au service militaire en vertu du décret promulgué en janvier. 1914-1918,
Sur les 73 000 soldats appelés et engagés d'Algérie, 25 000 Algériens musulmans et 22 000 Européens sont tués au cours de la Première Guerre mondiale. En 1916, soulèvement dans la région de Constantine. En 1926, création le 20 juin à Paris de l'Étoile nord-africaine ENA, dont Ahmed Messali El Haj est élu secrétaire général. Le mouvement qui réclame l'indépendance de l'Afrique du Nord sera interdit en 1929. En 1927, naissance de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, AEMNA, présidée par Farhat Abbas. En 1933, Messali El Haj reconstitue le ENA qui sera à nouveau dissoudre en 1937 par le gouvernement du Front populaire. En 1936, en novembre, le projet Blum-Violette sur l'octroi de la pleine citoyenneté française à une élite de 21 000 Algériens musulmans est refusé par le colon et par les indépendantistes. En 1937, Messali El Haj crée le 11 mars à Alger le Parti du peuple algérien, PPA. En 1939, en septembre, le PPA est dissous et ses principaux leaders sont arrêtés. En 1940, le décret crémeux est aboli par le régime de Vichy en octobre. 1942, débarquement allié à Alger. 1943, Farhat Abbas présente en mai le manifeste du peuple algérien qui revendique l'égalité totale entre musulmans et européens d'Algérie. Le texte est rejeté par le Comité français de la libération nationale, CFLN, formé à Alger le 3 juin. En décembre, le général de Gaulle annonce dans un discours prononcé à Constantine une série de réformes concernant les droits civils des Algériens. En 1944, le 7 mars, de Gaulle signe une ordonnance qui supprime le code d'indigénat et accorde la citoyenneté française à 65 000 Algériens. La guerre d'indépendance. En 1945, le 8 mai, la répression d'émeutes au cours de laquelle une centaine d'Européens sont tués fait plusieurs milliers de morts, entre 15 000 et 45 000 selon les estimations, parmi les Algériens dans la région de Sétif, Guelma et Kharrata. En 1946, Farhat Abbas fonde l'Union démocratique du manifeste algérien, UDMA. En mai, et Messali El Haj, le mouvement pour le triomphe de libération démocratique, MTLD, en octobre. Ce dernier obtient 5 sièges de députés aux élections législatives de novembre. En 1947, naissance le 15 février de l'organisation spéciale un groupuscule clandestin pour la lutte armée en Algérie mis sur pied par le MTLD. Le 20 septembre, l'Assemblée nationale adopte le statut de l'Algérie, qui prévoit notamment la création d'une assemblée algérienne comprenant les représentants européens et non européens. Tous les députés musulmans algériens le rejettent. En 1954, en avril, un groupe de militants du Parti du peuple algérien, PPA, déterminé à entrer dans la lutte armée en constituant un front commun créant le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, CRUA, transformé en Front de libération nationale, FLN, le 1er novembre. Début de la guerre d'indépendance en décembre, les partisans de Messali El Haj créent le mouvement national algérien, MNA. En 1955, le Parlement français vote l'état d'urgence en avril. Le 20 août, des milliers de paysans de la région de Constantine se soulèvent. Débat aux États-Unis 27 au 30 septembre sur la question algérienne. En 1956, le 16 mars, à l'Assemblée nationale accorde les pouvoirs spéciaux au gouvernement de Guy Mollet. Le premier congrès du FLN dans la vallée de la Soumam, le 20 août,
aboutit à la création du Comité national de la révolution algérienne, CNRA. À la fin de l'année, on compte plus d'un demi-million de soldats français en Algérie. En 1957, janvier-octobre, bataille d'Alger. L'armée française généralise l'usage de la torture. En 1958, le 13 mai, l'armée prend le pouvoir en Algérie et crée le Comité de salut public, dirigé par le général Jacques Massu. Le 1er juin, à Paris, le général Charles de Gaulle est investi comme président du Conseil, Premier ministre. Le gouvernement provisoire de la République algérienne GPRA, avec à sa tête Farhat Abbas, est formé le 19 septembre. De Gaulle propose la paix des braves aux insurgés algériens en octobre. Il devient le premier président de la Ve République le 21 décembre. En 1959, De Gaulle reconnaît au cours d'une allocution prononcée le 16 septembre le droit l'autodétermination des Algériens par la voie du référendum. En 1960, la semaine des barricades à Alger, le 24 janvier, des colons dirigés par Pierre Lagaillarde appellent au soulèvement des Européens au nom de l'Algérie française et se rendre le 1er février, le 5 septembre, s'ouvre le procès du réseau d'aide aux félins, animé par Francis Jensen. Des intellectuels favorables à l'indépendance publient le manifeste des 121. Le 19 septembre, l'Assemblée générale des États-Unis reconnaît le droit de l'Algérie à l'indépendance. L'indépendance. L'indépendance en 1961. Le 8 janvier, le référendum sur la politique d'autodétermination voit un large succès du oui, en France comme en Algérie. En février, des activistes européens constituent l'organisation Armée secrète, OAS. Échec du parti putsch des généraux en avril, le 17 octobre. La répression policière des manifestations algériennes pacifiques à Paris fait une centaine de morts. En 1962, le 8 février à Paris, les forces de l'ordre chargent un rassemblement contre l'OAS tuant 9 Français à la station de métro Charonne. L'enterrement des victimes, le 13, rassemble un demi-million de manifestants. La signature des accords d'Évian, le 18 mars, est suivie d'un cessez-le-feu. Dès le lendemain, l'indépendance d'Algérie sera ratifiée par référendum en France le 8 avril et en Algérie le 1er juillet. Le 5 juillet, l'Algérie proclame son indépendance, début de l'exode des Européens d'Algérie. Le bilan de la guerre est 300 000 à 600 000 morts, selon les sources. Le 22 juillet, M. Ahmed Ben Bella, soutenu par le colonel Houari Boumediene, qui commande l'armée nationale populaire ANP, forme à Tlemcen un bureau politique contre le GPRA, installé à Alger. En septembre, la ANP entre dans la capitale. M. Ben Bella prend la tête du gouvernement le 29 septembre. En 1963, la Constitution est adoptée par référendum le 8 septembre. Instauration d'un régime de parti unique, M. Ben Bella est élu président de la République le 15 septembre. M. Hussein Aït Ahmed crée quelques jours plus tard le Front des forces socialistes FFS et entre en dissidence en Kabylie. En 1964, les troupes françaises se retirent d'Algérie en juin, mais restent présentes à Mers el-Kébir et au Sahara. En 1965, le colonel Boumediene renverse M. Ben Bella le 19 juin. La Constitution est abrogée en juillet. En 1966, nationalisation des mines et des compagnies d'assurance étrangères. En mai, signature d'accords de coopération avec la France.
1967. L'armée française quitte les bases de Reggane et Béchar en mai. En juin, l'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec les États-Unis à la suite de la guerre entre Israël et les armées arabes. Coup d'État avorté contre Boumediene en décembre. En 1968, les Français évacuent de la base de Martel Kébir en janvier. En 1971, nationalisation des hydrocarbures le 24 février. L'État acquit 51% des avoirs des sociétés pétrolières françaises présentes en Algérie. En novembre, le gouvernement lance la révolution agraire et la gestion socialiste des entreprises GSE. En 1973, septembre, le 9e sommet des pays non alignés se tient à Alger. En 1974, dans un discours prononcé aux Nations Unies, en avril, Boumediene prône l'instauration d'un nouvel ordre économique international. En 1975, visite de M. Valéry Giscard d'Estaing en avril, la première d'un président français depuis l'indépendance, elle confirme l'ampleur des divergences entre les deux pays. En 1976, la charte nationale est approuvée le 27 juin par référendum à la Constitution. Le 27 novembre, Boumediene, unique candidat en lice, est élu président en décembre. Vers la guerre civile, en 1978, le 27 décembre, mort de Boumediene. 1979, le 7 février, le colonel Chadli Benjdid est élu président. En 1980, printemps berbère, émeute à travers toute la Kabylie en avril pour la reconnaissance de la culture berbère. En 1981, François Mitterrand, qui se rend à Alger en novembre, propose que les rapports franco-algériens soient un symbole de relations nouvelles entre le Nord et le Sud. 3 mois plus tard, les deux pays signent un accord sur le gaz. 1983, la visite du président Chadli à Paris. En novembre, la première d'un chef d'État algérien depuis l'indépendance. En 1984, M. Benjdid est réélu le 12 janvier. Adoption en juin du Code du statut personnel et de la famille particulièrement réactionnaire. En 1986, manifestation étudiante à Sétif et à Constantine en novembre. En 1988, des violences émeutes à Alger et dans le reste du pays du 4 au 10 octobre font plusieurs centaines de victimes, 600 morts selon un bilan officieux. L'état de siège est déclaré. M. Benjdid est réélu en décembre après avoir promis des réformes politiques et économiques. En 1989, une nouvelle constitution qui ouvre la voie au multipartisme est adoptée par référendum le 23 février. Le Front islamique du Salut, FIS, créé le 18 février, est dirigé par M. Abbas Madani et Ali Belhaj et légalisé en septembre. En 1990, fin de la réforme agraire. 12 juin, le FIS remporte une large victoire aux élections municipales et régionales. Premier scrutin libre depuis l'indépendance. Le général Khaled Nazar est nommé ministre de la Défense en juillet. En 1991, le 23 mai, le FIS appelle une grève illimitée. Les affrontements entre forces de l'ordre et militants du FIS font des dizaines de morts. Le premier ministre Mouloud Hamrouch, démissionnaire, est remplacé par M. Saïd Ahmed Ghazali le 5 juin. Le 26 décembre, le premier tour des élections législatives est remporté par le FIS avec 47% de suffrages. En 1992, le président Chadli Benjdid, soupçonné de complaisance envers le FIS, est contraint à la démission le 11 janvier. Le 14, il est remplacé par un haut comité d'État, HCE, dirigé par Mohamed Boudiaf. Le second tour des élections est annulé. Les violences qui s'ensuivent font près de 70 morts.
Le HCE proclame l'état d'urgence. Le 9 février est dissous le fils, le 4 mars. Le 29 juin, Boudiaf est assassiné à Annaba. Le 26 août, un attentat à la bombe dans l'aérogare d'Alger attribué aux islamistes fit 8 morts et une centaine de blessés. Début de la décennie noire. En 1993, l'état d'urgence est prorogé pour une durée indéterminée. Le 7 février, on estime à 15 000 le nombre de personnes tuées en un an. Réconciliation. En 1994, le général Yamin Zerwal est nommé aux commandes de l'État le 30 janvier par le HCE, apparition des groupes islamistes armés JIA dont se démarque l'ex-fils. 1995, le 13 janvier, les principaux formations de l'opposition islamiste, compris signent à Rome un contrat national appelant notamment à l'arrêt des violences. Le pouvoir rejette le texte. Le général Zerwal remporte les élections présidentielles dès le premier tour, le 16 novembre, avec plus de 60% des suffrages. En 1996, la réforme constitutionnelle renforce les pouvoirs du président de la République et interdise les partis religieux et régionalistes est approuvé par référendum le 13 novembre avec plus de 80% des voix. En 1997, le 24 septembre, Armée islamique du salut AIS, bras armé de l'ex-fils opposé au JIA, annonce une trêve à partir du 1er octobre. Le 23 octobre, après avoir remporté les élections législatives de juin, le Rassemblement national démocratique, le RND, de M. Zerwal obtient plus de 55% des sièges des assemblées communales. La répression va crescendo. En 1998, en septembre, M. Zerwal annonce sa volonté de démissionner et la tenue d'une élection présidentielle anticipée. En 1999, le 15 avril, M. Abdelaziz Bouteflika remporte les élections présidentielles avec 73,8% des suffrages. L'opposition dénonce des fraudes massives. Le 6 juin, l'AES proclame l'arrêt définitif de ces opérations. Le 18 août, le mouvement algérien des officiers libres, MAOL, créé en 1998, appelle à la poursuite en justice les généraux responsables de la tragédie algérienne. La loi de concorde civile approuvée par référendum le 16 septembre et par plus de 98% des voix. En 2001, émeute sanglote à Kabylie en avril après la mort d'un lycéen dans une gendarmerie. D'importantes manifestations ont eu lieu à Tizi Ouzou et à Alger. Le 3 octobre, le gouvernement présente un projet de réforme visant à officialiser la langue berbère, Tamazir. Signature le 19 décembre dans un accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. En 2002, le 8 avril, le Tamazir est reconnu langue nationale, mais non officielle, par le Parlement. Le FLN remporte les élections législatives du 31 mai, boycott par les partis kabyles. 2003, les anciens leaders du FIS, M. Madani et Belhadj, sont libérés et appellent à la fin de la lutte armée le 25 août. 2004, M. Bouteflika obtient 85% de suffrages à l'élection présidentielle du 8 avril. Le gouvernement signe un accord de partenariat stratégique avec la France en juillet. En 2005, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est approuvée par référendum le 29 septembre à plus de 97% des voix. Le bilan de 13 ans de violence est estimé entre 150 000 et 200 000 morts
et des milliers de disparus. 2007, le FLN remporte les élections législatives organisées en mai. Le 9 juin, Alger à Washington conclut un accord sur le développement du nucléaire civil après un automne particulièrement meurtrier, plus de 80 morts lors d'attentats et d'affrontements entre les islamistes et les forces de sécurité. Un double attentat suicide dans la capitale le 11 décembre fait 41 victimes. En 2008, le 8 juin, l'explosion de deux bombes visant le convoi d'une entreprise française près à Alger tue 12 personnes, dont un ingénieur français. La recrudescence des attentats en août. Le 12 novembre, M. Bouteflika fait réviser la Constitution afin de briguer un troisième mandat. Il est réélu 6 mois plus tard, plus de 90% des suffrages principaux partis d'opposition ayant appelé à boycotter le scrutin présidentiel. En 2011, du 30 au 10 janvier, des émeutes contre le pouvoir et contre la vie chère font 5 morts et plus de 800 blessés. Le gouvernement décide de baisser les prix plusieurs denrées de base comme le sucre ou l'huile. Le 12 février, une marche dans la capitale réunissant 2000 manifestants à l'initiative de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie, CNCD, est bloquée par 30 000 policiers. Le 15 avril, il promet une série de réformes politiques, la nouvelle loi sur l'information adoptée le 12 septembre met fin au monopole de l'État sur l'audiovisuel et consacre l'ouverture du secteur au privé. Le délit de presse est dépénalisé. Le gouvernement s'engage également à conforter le pluralisme démocratique. Le 3 novembre, les députés rejettent le projet de la loi sur la représentativité des femmes au Parlement et dans les assemblées locales, présenté en août par M. Bouteflika. Le texte initial portait le quota de femmes de 7% à 30%. La nouvelle mouture qui prévoit une représentation variable selon la taille des circonscriptions réduit de fait la possibilité pour les femmes d'être élues. Voilà, mes chers amis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala et faites-moi part de vos commentaires.